Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce lundi 22 avril 2024 pour suivre une autre session de la revue de presse. La présidentielle 2025 est toujours au menu de nombreux journaux. Fraternité Matin, le quotidien pro-gouvernemental, propose un riche dossier sur le sujet. À la grande une, le journal écrit que dans la perspective de la présidentielle 2025, ça bouge fort au RHDP, au PDCI et au PPACI. Dans cette veine, les femmes du RHDP à 18 mois de la présidentielle, selon le rassemblement, à l'issue d'un séminaire de réflexion à Jacquesville, sont prêtes et armées jusqu'aux urnes. Alette Badou, la présidente des femmes, assure qu'elles seront en première ligne et l'Inter qui donne la parole au député Sangaré Yacouba d'Obédience RHDP se prononce sur l'actualité nationale et fait un plaidoyer. Nous demandons au président Ouattara de faire le sacrifice d'être candidat. Quant à Daigne Monde, toujours dans la dynamique de la présidentielle 2025, rapporte que le PDCI-RDA maint le Poro en mission pour Thiam. Des émissaires du PDCI-RDA ont sillonné des localités comme Boudiali, Korogo, Sinématiali et Osiéné. Et toujours en rapport avec la présidentielle 2025, la Nouvelle Alliance donne la parole à Sam Etiassé au cadre du PPACI. Ce dernier affirme que l'horizon au PPACI est la présidentielle 2025 et le temps journal proche du PPACI dans une démarche explicative dit pourquoi Gbagbo est candidat. Mais attention, la clarté voit dans la probabilité de la candidature de Gbagbo à la présidentielle 2025 un grand risque que l'ex-président ait su une deuxième défaite et une autre humiliation. L'avenir s'intéresse au probable retour en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro et pointe du doigt les hommes de Soro qui jouent contre ce retour. La Côte d'Ivoire, avant la présidentielle 2025, est au travail. Le président Alassane Ouattara continue de la hisser sur des cimes insoupçonnées. À preuve, le patriote informe que d'ici 2029, la Côte d'Ivoire aura un produit intérieur brut qui oscillera 64 000 milliards. Et ce sera solidement la deuxième puissance économique de la CEDEAO. Premier pays producteur du cacao au monde, la Côte d'Ivoire ne lésine sur aucun effort pour l'amélioration du prix et la recherche de nouveaux marchés. À cet effet, le mandat indique que dans sa parution du jour, que la Côte d'Ivoire et le Ghana franchissent un grand pas. Le journal qui fait réagir le Premier ministre Begré Mambé fait savoir qu'ensemble, on va plus loin. La Côte d'Ivoire au travail, c'est aussi la multiplicité des partenaires. À cet effet, l'expression commentant à sa grande une les partenariats noués avec la Chine, la Turquie, l'Italie et bien d'autres pays estime que Ouattara donne une leçon de souveraineté aux Africains. Le nouveau réveil, pour sa part, apporte une performance individuelle de Tidiane Thiam lors de la 10e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Il y donne ses recettes pour le développement de l'Afrique. Et terminons avec Soir Info qui, dans son registre de faits divers, propose, face aux morts récurrents de gendarmes, militaires et policiers par suicide, l'intervention d'un commissaire de police qui tire la sonnette d'alarme. Espérons que ce dernier soit entendu. Mesdames et messieurs, voici l'essentiel, la revue de presse de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.